Je m'appelle Arnaud Marché. J'ai été guide et aventurier dans le Grand Nord une partie de ma vie. Avec mes chiens, j'y ai traversé de nombreux hivers. Et puis un jour, je suis devenu photographe de la nature. Rendre compte de la fragile beauté du Nord autour de moi et de mes rêves pour demain, voilà ma passion aujourd'hui. Avec ma femme, Marie, mes enfants et nos amis qui partagent la même passion, nous sommes partis sur les pistes du Grand Nord une nouvelle fois. Sur ces territoires, c'est une quête qui se mérite, souvent difficile, mais qui nous conforte pourtant dans nos esprits et nos choix de vie. Neuf mois par an, en immersion parfois complète, nous naviguons, bivouaquons, chevauchons ou progressons en véhicule comme à pied, avec notre matériel pour vous ramener ces images et surtout notre témoignage. Pour rencontrer, photographier et filmer en toute saison la vie sauvage. Alors voilà le message d'aventure et surtout d'amour que j'aimerais vous partager, vous transmettre. Oui, nous pouvons recréer du lien avec cette partie sauvage encore en nous et ce monde encore libre et sauvage tout autour de nous. Alors venez avec nous découvrir cet autre monde magique, celui des animaux et des êtres humains ensemble. Et puis sur cette terre, n'oublions pas que dans la sagesse amérindienne, l'aigle, le bison, la baleine et l'ours, avec tant d'autres arrivés avant nous, à la demande du grand esprit, nous ont accueillis, aidés à survivre, car nous étions, nous les humains dans la nature, après tout, les plus fragiles. Cet hiver, un de plus passé dans le Grand Nord pour rencontrer les peuples du froid, la nature nous aura enseigné de nouvelles leçons. Alors, bienvenue au réveil des ours et de la nature. De l'Amérique du Nord à notre base finlandaise, la vie sauvage nous aura offert un spectacle rempli de beauté immaculée, mais aussi de sagesse. Mais alors, que pouvons-nous encore apprendre et comprendre, nous les humains, de nos rares moments avec ce monde resté sauvage ? Peut-être que, même si elles doivent se chasser, se challenger, les différentes espèces pour survivre sur un même territoire ont surtout appris à vivre ensemble. Une meute de 16 loups au milieu d'une quarantaine de bisons, personne ne s'en étonne ici, au cœur du Yellowstone. Dans les grands espaces du Nord, ils vivent ici non pas séparés les uns des autres, mais tous dépendants d'un même monde. Ils cohabitent. Alors c'est peut-être cela, la grande sagesse oubliée de la nature. C'est comprendre instinctivement que chaque être vivant, chaque espèce, y a parfaitement sa place. Et que malgré une concurrence naturelle, le besoin de chaque mère à protéger ses petits, le même territoire doit suffire à tout le monde. Oui, la vie y est souvent difficile, parfois tragique, mais il en ressortira toujours une harmonie certaine. Voici Karou, la légende des forêts de Finlande.
Il sort de son long sommeil hivernal, rempli du rêve de ces êtres dits sauvages, un rêve d'abondance. Aucun de ces rêves ne cauchemarde la destruction des autres espèces. Ici, au nord du monde, dans ce grand royaume de neige et de glace, tout ce qui a des poils, des plumes est impliqué dans une longue quête de nourriture. Passer l'hiver pour pouvoir se reproduire. Regardez la petite hermine, aussi blanche que neige. Elle-même est une terrible prédatrice. Pour survivre, elle ira chasser et transporter à la limite de sa propre taille. La grande quête, solitaire, souvent. La complicité aussi, parfois, heureusement. Mais toujours la force. Encore aujourd'hui, et peut-être comme jamais auparavant, chaque animal doit trouver la force de résister certes à la nature, mais aussi à l'être humain. Résister pour sa vie, sa viande, sa fourrure, ou juste simplement survivre à ce que certains humains appellent un sport. Chassé et décimé par dizaines de millions, quel autre animal symbolise aussi fortement cette résistance que le bison d'Amérique du Nord ? Il survit à l'état sauvage, en petits troupeaux, mais juste là où l'homme moderne l'a autorisé. Toujours superbe, Tatanka, l'esprit sacré, mémoire vivante des terres amérindiennes ancestrales. Au milieu d'autres habitants du Grand Nord, eux aussi beaux, utiles, et pourtant réduits ailleurs à de simples nuisibles. Une folie, un aveuglement. Allons-nous enfin aimer, apprendre, comprendre et laisser vivre. Mais paraît-il, après le long hiver revient toujours au grand galop le printemps et la saison des amours. Les Mustangs d'Amérique avaient pratiquement disparu dans les années 1970. De 1 million au début du XXe siècle, il n'était plus que quelques milliers. Depuis, protégés, ils sont à nouveau pratiquement 100 000. Mais leur statut d'animal protégé est lui aussi aujourd'hui remis en question. Et si la saison des amours bat son plein et les étalons se disputent les faveurs des belles juments, la vie, dans toute sa beauté et sa joie redevenue sauvage après avoir été domestique, ne plaît pas à tout le monde ici. Ici, comme partout ailleurs sur la planète de nos jours, les animaux rois ne sont plus les animaux sauvages, c'est le bétail. Même si chaque naissance était une promesse d'avenir, il faudra lui céder la place. Les pâturages ne peuvent leur être disputés longtemps, que ce soit par d'autres herbivores. Pas plus que leur sécurité ne sera remise en question par d'autres carnivores, autres que nous-mêmes, évidemment. Et puis, pour le Seigneur Ours, comme pour tous ces sujets du Grand Nord, voici arrivé un moment important, le réveil de sa nature. Oui, ça arrive souvent aussi au réveil pour les ours, paraît-il. Pour les anciens, les ours étaient des gens comme les autres, après tout.
I still think about those days. Et partout autour de nous, le long silence blanc est rompu par des chants d'amour. Si tu veux bien de moi, je m'occuperai de toi et de toute la famille. Si la fatigue, voire l'épuisement des ressources vitales se font ressentir, il faudra en retrouver de la ressource pour se reproduire. Ces messieurs ont assez attendu. Ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mesdames, vous pouvez donner le signal, la nature s'est réveillée. Oui, oui, c'est bien cela. Il faut se réveiller, Mister Renard. Même les êtres les plus mystérieux sortent du brouillard. Le lynx aussi cherche l'amour et une famille à fonder. Le parfum des dames, mais aussi des concurrents peut-être. Dis-moi humain, as-tu vu plus beau que moi ici ? As-tu vu plus haut que moi ici ? Mais même le loup, à cette période pourtant si cruciale pour sa survie, est toujours maudit de certains humains. Il est pourtant, nous le savons aujourd'hui, le grand régulateur, l'inlassable maître de l'équilibre des territoires du Nord, son territoire depuis des temps immémoriaux. Apprendre à mieux les comprendre, les connaître, encore aujourd'hui ? Oui. L'éducation au monde sauvage dans un monde de plus en plus coupé de la nature ? Certainement. Même aujourd'hui, le réveil de la nature est encore trop souvent celui des vieilles peurs, des vieilles chasses aux sorcières. La peur, la colère de ne pas avoir encore pu tout domestiquer et tout contrôler. La vie, hors des structures humaines, est toujours juste à nos portes pourtant. Active, elle demande juste de retrouver un petit peu d'espace, de liberté et d'espoir pour ses propres futures générations. Il ne reste plus sur Terre que 3% de mammifères sauvages en ce siècle dit moderne. Est-ce encore et toujours de trop ? Regarde-moi, est-ce vraiment le monde que nous voulons laisser derrière nous ? Où seuls les zoos permettront à nos enfants de tristes échanges ? Regarde bien et tu verras, tu comprendras. Ces bébés ours n'ont pas encore vu ce monde extérieur, extraordinaire mais dangereux.
Ils sortent des longues ténèbres d'un premier hiver pour affronter le grand jour. Alors, redevenons jeunes, nous aussi. Inventons de nouvelles fables. Elles nous ont tant appris sur nous-mêmes, les grandes personnes, autrefois. Pour l'instant, le danger est loin de toi, petit ours brun. Maman veille. Mais apprends vite à observer. Ce monde n'est pas toujours facile pour toi et les autres sauvages. Profite de l'insouciance de la jeunesse. Apprends que s'il y a de grands méchants loups dans les contes, ce n'est pas toujours ceux avec des poils, des griffes et des crocs qui seront le grand danger pour toi. Au sein de leur propre espèce, il y a du danger, oui, comme pour nos enfants humains. On dit que les mamans ours sont très dangereuses pour l'homme. Eh bien, toutes les mères de chaque espèce le sont. Une ours suitier ne va jamais attaquer sans raison qui que ce soit. Mais chez les ours, comme pour chez nous, il y a aussi et surtout des moments de protection et de tendresse. Maman ours protège et surtout intimide. Les accidents sont finalement rarissimes. Les dernières études scientifiques concernant ce sujet si polémique et fantasmé recensent une moyenne annuelle de 6 attaques d'ours mortelles sur l'ensemble de la planète. Depuis 1784 aux États-Unis, où nous avons des statistiques plus complètes, c'est une attaque mortelle tous les 3 ans en moyenne. Vous trouvez que c'est beaucoup, que les ours sont de terribles animaux ? Eh bien, en comparaison, aux États-Unis, la moyenne de mortalité par arme à feu est de 35 000 personnes par an. La plupart des accidents proviennent de mamans ours qui protègent du danger leurs oursons. Regardez cette mère qui, en confiance, passera toute la nuit à côté de notre cabane d'affût. Ce n'est plus au cœur des grands espaces sauvages qu'elle sera en sécurité de nos jours. Mais ironiquement, au cœur des sanctuaires créés par l'homme, parcs, zones d'observation et même au cœur des villes. Mais aujourd'hui, nos petits ours sont tranquilles, uniquement disponibles à leurs jeux insouciants. Juste à nos côtés, ils sont là, libres et sauvages. Et quel bonheur! Les loups, comme les ours, me passionnent. Je les cherche souvent. Je les côtoie souvent aussi. Depuis 20 ans maintenant. En plein cœur des territoires les plus sauvages. Ah oui, mais alors, en parlant du loup, prenons l'exemple de l'Amérique du Nord à nouveau, où vivent environ 60 000 loups. Sur toute l'Amérique du Nord, pour la période de 2002 à 2012, seules 2 attaques létales auraient été recensées sur l'homme.
En comparaison, sur une année aux États-Unis, 98 personnes ont perdu la vie en 2023 par des attaques de chiens. Et au Canada, pour une année, l'année 2016, on estime le nombre de personnes mordues par des chiens à une toutes les 30 secondes. Alors, qui a peur du grand méchant loup? Et surtout, pourquoi? La nature nous offre le privilège du grand hiver dans ce nord du monde, là où nous avons appris à le connaître et mieux nous connaître aussi. Un spectacle saisissant de beauté. Pour les yeux et le cœur, un territoire où nous vivons, progressons, patientons des heures, des jours, des mois entiers. God knows where I've been. On n'aime que ce que l'on connaît. On ne protège que ce que l'on aime aussi. Aidez-nous à conserver, protéger, mieux connaître les animaux sauvages tout autour de nous. À combattre les peurs, la haine et le mépris qui entraînent toujours la destruction. Comme ceux de votre jardin, de votre balcon peut-être, des forêts vierges ou des gigantesques espaces glacés du Nord. Peu importe, ils sont tous notre grande famille, celle du vivant. Ils sont nos voisins, parfois éloignés, certes, en apparence. Mais tous aujourd'hui, ils peuvent nous être proches, car ils ont besoin de nous, comme jamais auparavant. Ouais, c'est moi qui vous filme. Je vous remercie tous. C'est super. Chaque fois que je reviens ici, c'est un vrai plaisir.